Élèves. Aujourd'hui, notre leçon s'intitule la synonymie. Elle est dédiée spécialement aux élèves de la première année du collège, et bien sûr à toute personne qui veut apprendre et découvrir cette langue, la langue de Molière. On va commencer par répondre à un certain nombre de questions. Donc 2 questions pour pouvoir comprendre la synonymie de manière générale et de manière aussi précise en même temps. On se pose la question, qu'est-ce qu'un synonyme? Parfois on se pose la question. Un synonyme, c'est où ce sont des mots qui ont le même sens ou ils ont des sens très proches. Donc c'est quoi un synonyme? C'est quand on a 2 mots qui ont le même sens, qui veulent dire la même chose, qui désignent presque la même chose et qui ont un sens très proche. On peut prendre des exemples. Un enfant joyeux est un enfant gai. Ici, joyeux et gai sont des synonymes. Donc, joyeux et gai, ce sont des adjectifs qui relèvent de la joie et du bonheur. Donc, ils veulent dire la même chose et leurs sens sont très étroits, sont très proches. Donc, on va parler de 2 synonymes, joyeux et gai. La deuxième caractéristique d'un synonyme, c'est que 2 mots synonymes appartiennent toujours à la même nature ou à la même classe grammaticale. Ça veut dire quoi? Que si par exemple, on peut même prendre l'exemple de la première caractéristique, quand on a vu joyeux et gai, joyeux est un adjectif qualificatif, son synonyme ne peut être qu'un autre adjectif qualificatif, gai. Je ne peux pas donner un nom comme je ne peux pas donner un verbe, il faut absolument que je donne un adjectif qualificatif. On prend un exemple. Bouger et remuer sont 2 verbes synonymes. Donc ce sont 2 mots qui ont le même sens. Sombre et foncé sont 2 adjectifs synonymes, alors que les 2 premiers ce sont 2 verbes. Les 2 deuxièmes ce sont 2 adjectifs qualificatifs. La promenade et la balade sont 2 noms synonymes. Souvent et fréquemment sont aussi 2 adverbes synonymes. Donc ce qu'on peut relever ou ce qu'on peut comprendre ou déduire sur les synonymes, c'est que un synonyme ou 2 mots synonymes ont un sens proche, leurs sens sont très proches et ils veulent dire la même chose et ils doivent avoir la même classe grammaticale, c'est-à-dire la même nature. On passe à la deuxième question. Comment utiliser les synonymes? C'est-à-dire pourquoi des synonymes existent et comment les utiliser? Les synonymes sont utilisés pour éviter les répétitions. C'est-à-dire quand je veux par exemple m'exprimer dans un texte ou oralement, pour ne pas tomber dans la répétition, pour ne pas redire la même chose, je dois absolument faire appel aux synonymes. On peut prendre un exemple. La maison venait d'être terminée. Ils étaient impatients d'emménager dans leur nouvelle habitation. Donc ici, on a maison, veut dire la même chose que habitation. Donc je suis toujours dans le même énoncé, je ne peux pas répéter le mot maison et je fais appel à un synonyme, habitation. Donc maison et habitation, on peut facilement identifier les 2 caractéristiques, c'est-à-dire la première caractéristique que ces 2 mots-là ont le même sens ou presque le même sens, ou leurs sens sont proches, et ce sont 2 noms, si vous le remarquez, ce sont 2 noms, donc ce sont 2 synonymes qui ont la même classe grammaticale. Donc on a dit que les synonymes permettent d'éviter la répétition. Il faut savoir que les synonymes sont utilisés pour nuancer, c'est-à-dire pour faire la différence, pour mettre le doigt vraiment sur cette petite dissemblance, sur cette petite différence, pour modifier ou préciser un mot ou une expression. On peut prendre l'exemple suivant ou les exemples suivants. Nous parlions dans la cour. Dans cette phrase, on a le verbe parler et on va voir le verbe parler, on va voir d'autres synonymes de ce
verbe-là. Nous parlions dans la cour. On peut employer les synonymes suivants. Nous bavardions, donc on a remplacé le verbe parler par le verbe bavarder. Nous discutions, nous avons remplacé le verbe parler par le verbe discuter. On peut prendre d'autres exemples. On peut dire nous parlions dans la cour. Donc, c'est la même chose. Hein. Nous bavardions, nous discutions, nous crions aussi. On peut dire nous crions. Et on a bien sûr d'autres synonymes ou d'autres verbes qui veulent dire la même chose et qu'on peut appeler synonyme au verbe parler. Alors, de la même façon, la crainte ou la terreur exprime une intensité différente de la peur. Donc, il faut savoir que les synonymes, certes, ils ont presque le même sens, et je dis presque le même sens parce qu'ils sont à des degrés différents. La crainte, c'est pas la même chose que la terreur, c'est pas la même chose que la peur, c'est pas la même chose que l'angoisse, etc. Donc, les synonymes existent, mais à des degrés de sens différents. Les synonymes sont aussi utilisés pour changer de registre de langue. Donc, j'attire votre attention qu'il y a 3 registres de langue, 3 niveaux de langue. Il y a le registre familier, que vous pouvez même découvrir cette leçon parmi les vidéos que j'ai déjà postées. Donc, on a le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Pour basculer d'un registre à un autre, on peut faire appel à des synonymes. On peut prendre l'exemple suivant. Un enfant est un gamin. Enfant appartient au registre courant alors que gamin appartient au registre familier. Sale et crasseux. Donc sale et crasseux. Sale, c'est le contraire de propre. On peut dire aussi crasseux, mais dans le registre familier. Sale, c'est dans le registre courant alors que crasseux, c'est dans le registre familier. Maintenant, on va passer aux exercices d'entraînement. Le premier exercice, la première consigne, on vous demande de trouver un synonyme pour chacun de ces mots ou chacun des mots qui figurent dans la liste suivante. Donc, on a les verbes, on a des mots de différentes classes grammaticales: se dresser, s'échapper, la jeunesse, rapidement, facilement, le succès, un danger, la berge, pénétrer, escalader. Et on a une autre liste que vous devez compléter. Entrer, s'enfuir, grimper, l'enfance, la réussite, vite, aisément, se lever, la rive, un péril. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on passe à la correction. Alors, entrer, c'est pénétrer. S'enfuir, c'est s'échapper. Grimper, escalader. L'enfance, la jeunesse. La réussite, le succès. Vite, rapidement. Aisément, facilement. Se lever, se dresser. La rive, la berge. Un péril, un danger. Donc la première remarque qu'on peut faire, que ce sont des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale de ceux qu'on a. Donc entrer, c'est un verbe, pénétrer est un verbe, rapidement est un adverbe, vite est un adverbe, la réussite est un groupe nominal, le succès est un groupe nominal. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre encore ? Donc ce sont les différentes classes grammaticales qu'on a. Donc le synonyme un mot synonyme doit avoir la même classe grammaticale que son synonyme. On passe au deuxième exercice. On vous demande de recopier chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son synonyme ou le mot en gras par son synonyme. Ton exercice est plein de fautes, donc on va devoir remplacer faute par un mot synonyme. Mon oncle a une très grande maison. On doit devoir remplacer maison par un mot synonyme. Je me suis assis sur le divan pour regarder la télévision. Maman est fatiguée, elle va se reposer. Donc on va remplacer se reposer un peu. Sophie se fait souvent des nattes pour aller à l'école. Un tableau a été dérobé au musée de la ville. Donc vous avez des mots, ce sont les mots en gras. Vous devez absolument les remplacer par des mots synonymes.
Bien sûr, n'oubliez pas que ces mots-là que vous devez mettre doivent appartenir à la même classe grammaticale que ceux qu'on a dans la phrase et ils doivent avoir le même sens pour qu'on puisse parler d'un mot synonyme. Donc, ton exercice est plein d'erreurs. Donc, on peut facilement remplacer faute par erreur. Mon oncle a une très grande habitation. Donc, on remplace maison par habitation. Je me suis assis sur le canapé. On a remplacé divan par canapé. Maman est fatiguée, elle va se détendre, se reposer, se relaxer aussi un peu. Sophie se fait souvent des coiffures. Donc ici, j'ai oublié de mettre coiffure avec une autre couleur. Donc coiffure peut remplacer facilement les nattes, puisque les nattes c'est une coiffure pour aller à l'école. Un tableau a été volé. Donc ici, on a remplacé le participe passé dérobé par le participe passé volé. Donc après avoir identifié les caractéristiques d'un mot synonyme, après avoir vu les exemples et après avoir fait les exercices, on passe à ce que vous devez retenir. Des synonymes sont des mots de même nature, c'est-à-dire de même classe grammaticale et qui ont le même sens ou ils ont des sens très proches. Les synonymes permettent d'éviter les répétitions, permettent aussi d'être précis ou de modifier le sens d'un mot ou d'une expression. Les synonymes peuvent appartenir à des registres de langue différentes. Ils nous permettent de basculer d'un registre à un autre. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser ou de me les envoyer sur cette adresse mail. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est un synonyme. Je vous invite à faire les exercices que je vais laisser en lien ou que je vais aussi mettre sur le groupe qui porte le même nom que la chaîne Ajin Qara al-Faransiya. Et je vous souhaite un très bon courage. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos avec vos amis et vos proches. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.